Salut à tous, c'est Goran pour Fun Android et là c'est l'été, vous êtes peut-être, je ne sais pas, à la montagne, à la plage, chez votre grand-mère et vous vous faites chier. Eh ben ça tombe bien parce qu'on vous a fait notre top 10, notre sélection de 10 jeux mobiles. Certains sont gratuits, certains sont payants, mais voilà, c'est des jeux auxquels on aime jouer. Voilà, on va se faire un petit point, il y en a pour tous les goûts. C'est parti. Premier jeu de notre sélection, Walking Dead Survivor. Alors que la série va bientôt s'arrêter, pourquoi ne pas vous replonger un peu dans l'univers Walking Dead? Walking Dead Survivor est un jeu de stratégie, de gestion et de survie. Vous avez votre petite ville et vous allez devoir la protéger, la renforcer avec des ressources, recruter des héros de la série afin de résister aux hordes de zombies qui vous attaquent. Le jeu est plutôt complet, il y a beaucoup de choses à faire, vraiment, on vous le conseille. Second jeu de notre sélection, Escape Lab. Si vous aimez les jeux à faire à deux, n'hésitez pas à proposer à un pote de faire une petite partie de Escape Lab. Comme son titre l'indique, vous êtes prisonnier dans un laboratoire et il va falloir que vous collaboriez avec votre ami pour vous en échapper. À chaque pièce, il y aura une nouvelle énigme à résoudre et il faudra bien sûr communiquer avec votre ami par Discord par exemple. Les situations et les limites de temps devraient faire leur petit effet. Et on est d'accord, c'est clairement pas le plus beau jeu du monde, mais c'est pas important ici. Le jeu vous promet entre 1h et 1h30 de plaisir avant d'en venir à bout. Voilà la durée d'un escape game normal. Sachez que le jeu est également disponible en mode solo, mais là il va falloir le payer 2 €. Numéro 3, et c'est probablement le jeu où vous nous demandez toujours des informations dessus sur nos tests, Genshin Impact. On ne vous présente plus Genshin Impact puisque c'est l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde. Cet action RPG que vous voyez dans la plupart de nos vidéos tests. Donc, son monde ouvert, la beauté de ses graphismes, la multitude des personnages que vous allez rencontrer, Genshin Impact va vous occuper un bon moment et en plus, le jeu a reçu récemment sa mise à jour 2.0 avec encore plus de maps, de quêtes, de personnages. Qu'est-ce que vous attendez? Quatrième jeu de notre sélection, My Friend Pedro. My Friend Pedro est un jeu du studio Devolver qui nous avait déjà proposé False Guys et Hotline Miami, déjà sorti en 2019 sur les autres plateformes et qui débarque enfin sur mobile. Prenez part à ce run and gun dynamique et choisissez bien chaque mouvement que vous allez faire au cours des 37 niveaux proposés pour sauver la femme d'une banane. On saluera la direction artistique qui est vraiment très dynamique et fun. Numéro 5, Doomsday Vault. Un peu comme Wall-E, vous incarnez un petit robot dans un monde post-apocalyptique et votre mission est de sauver des plantes. La réflexion sera demandée face aux énigmes de plateforme proposées par le jeu. On saluera là aussi la direction artistique qui est plutôt jolie, un peu moins la durée de vie là puisqu'il n'y a que 14 plantes à récupérer. Alors oui, le jeu est sorti il y a déjà un an, mais comme Genshin Impact, on va avoir le droit à une 2.0 avec plus de maps, donc plus de contenu. Voilà, c'est un jeu à suivre. Numéro 6, Nier Reincarnation. Parmi les jeux multiplateformes qui ont marqué le plus de joueurs ces dernières années, on trouve Nier Automata. C'est un jeu de Platinum Game avec une histoire complexe et un univers vraiment magnifique. Nier vient d'arriver sur mobile il y a quelques semaines avec Nier Reincarnation. Dans celui-ci, on joue une petite fille qui se réveille au milieu d'un environnement vaste. Elle va devoir comprendre ce qui lui arrive avec l'aide d'une créature mystérieuse nommée Mama. Action RPG comme Genshin Impact, vous allez découvrir ou redécouvrir l'atmosphère si particulière du monde de Nier avec une histoire vraiment intéressante. Attention cependant, le jeu est très gourmand en ressources, votre batterie va fondre comme neige au soleil. Numéro 7, The Witcher Monster Hunter. Est-ce que vous vous souvenez en 2016 comme les jeux vidéo en réalité augmentée, c'était trop cool. On pense par exemple à Pokémon Go. Et depuis, à part le jeu Harry Potter, il n'y a pas eu grand chose de ouf. Et c'est là que Witcher Monster Hunter arrive dans le game. Il se démarque de ses collègues par le fait qu'il cherche à raconter une histoire avant tout. Histoire dans laquelle vous allez être amené à combattre des monstres et accepter de nombreuses quêtes. Il y a des idées plutôt cool à saluer comme le fait que l'heure de votre téléphone est prise en compte et ça va jouer par rapport aux monstres que vous allez pouvoir combattre. Que ce soit dans les jardins de Versailles, le jardin de votre grand-mère ou une plage en Bretagne, n'hésitez pas à le tester. Numéro 8, Jenken Up. Jenken Up peut surprendre étant donné qu'il s'agit d'un jeu de combat aux pierres, feuilles, ciseaux. Avec son style cartoon, le jeu est charmant, mais en plus, il devient très addictif. Surtout que vous avez la possibilité de confronter d'autres joueurs en ligne et il existe un classement mondial du jeu. Attention, c'est très addictif, vous allez peut-être avoir du mal à décrocher. Numéro 9 et avant-dernier jeu de notre sélection, Mythrasphere. Mythrasphere vous surprendra sûrement puisqu'il s'agit du dernier jeu en date des studios Crunchyroll, le service de streaming. Le jeu, niveau gameplay, c'est des combats à la Final Fantasy, mais le jeu est beaucoup axé sur l'entraide, notamment en vous invitant à créer des salons de discussion avec d'autres joueurs pour avancer
avancer dans le jeu. On va pas se mentir, le jeu aujourd'hui est encore un petit peu buggé, mais le potentiel est clairement là. Et enfin, numéro 10 et dernier jeu de notre sélection, Stardew Valley. Alors oui, Stardew n'est pas un jeu très récent, loin de là, mais c'est notre petit bonus fin de top. Si vous ne pouvez pas partir en vacances et qu'il fait gris quand vous allez au boulot, franchement, go Stardew Valley. Dans ce jeu, vous pouvez récupérer la ferme de votre grand-père et vous allez devoir la remettre en état. Rencontrer les habitants et découvrir la petite ville de Stardew Valley à travers de petites quêtes. Le jeu vous propose tout simplement de partir loin de la grisaille parisienne et d'aller en campagne. Tout se passe là-dedans, mais ça fait du bien. Nous, on vous a proposé notre top 10 pour ce mois-ci, pour l'été, mais on n'est pas à l'abri d'une pépite et si vous avez un jeu à nous conseiller qu'on pourra inscrire dans notre prochain top, c'est en commentaire que ça se passe. En plus, incroyable, on est toujours là pour vous répondre. Si vous voulez connaître plus de jeux sympas, n'hésitez pas à vous abonner. À partir de maintenant, on fera des tops jeux mobiles de façon régulière si ça vous plaît. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Fun Android. À bientôt.